Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je voudrais vous parler des blessures d'âme. Comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, en fait on compte 5 blessures d'âme. Il y a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Alors en fait, généralement, on compte ces 5 blessures-là, mais ce sont comme des piliers, des socles qui portent d'autres blessures également. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que 5 blessures d'âme, il y en a beaucoup plus que 5. Et ces blessures-là entraînent des peurs et des blocages chez toutes les personnes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a tous les 5 blessures en nous, d'accord? Et on en a d'autres également qui se forment, qui se créent par ricochet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blessure d'âme? Comment elle se forme? Ça, c'est ce que j'explique toujours à mes clients en accompagnement. Alors, entre 0 et 5 ans, 0 et 7 ans, le petit enfant va vivre ce qu'on appelle la blessure originelle, d'accord? C'est quelque chose que l'enfant va voir, va vivre ou va entendre, d'accord? Pas forcément lire à cet âge-là, bien évidemment, mais c'est possible. Mais généralement, c'est voir, lire ou entendre. Et cette blessure-là, elle va être créée, pourquoi? Parce que ce qu'il aura vu, ce qu'il aura entendu ou ce qu'il aura vécu, eh bien, va créer chez le petit enfant une émotion, d'accord? Et cette émotion, ça va être quoi? Ça va être une émotion d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice ou d'humiliation, d'accord? Cette émotion-là, elle va se cristalliser ensuite. Ça veut dire quoi se cristalliser? C'est comme si c'est un code qui va être engrammé dans la personne, d'accord? Pas forcément au niveau conscient, surtout à cet âge-là et dans les années suivantes, mais à un niveau inconscient. Et ce niveau inconscient, d'accord, c'est même plus que l'inconscient, c'est vraiment au niveau de l'âme. Et ça, c'est ce qu'on peut percevoir ensuite quand on va canaliser l'âme, d'accord? Cette blessure-là, donc, cette émotion-là, par exemple, d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation et d'injustice, elle va être engrammée, c'est-à-dire comme si elle est solidifiée, cristallisée dans la personne. Et ce que ça va produire dans la vie de la personne, donc devenu adolescent, puis jeune adulte, adulte, etc., même beaucoup plus tard, et parfois même jusqu'à la fin de la vie de la personne, si elle ne prend pas conscience des choses, si personne ne lui dit, si elle n'a pas, par exemple, un éveil spirituel, qu'elle ne décide pas de se libérer de ces blessures-là, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une répétition de schémas. Alors, qu'est-ce que c'est les répétitions de schémas? Généralement, du coup, comme c'est une blessure, c'est quelque chose qui va impacter négativement la vie de la personne. Donc, ça va être donc une répétition de schémas qui sont négatifs, d'accord? Ça peut être par exemple de l'auto-sabotage, ça peut créer par exemple une peur de l'échec, une peur même du succès, qui est très présente aussi chez beaucoup d'entrepreneurs. Et les entrepreneurs, par exemple, vous voyez, ignorent cette peur, ignorent qu'elle existe alors qu'elle est très très présente. Par exemple, en développement personnel, vous savez, on parle beaucoup de la peur de l'échec, mais on ne parle pas de la peur du succès. Et pourtant, elle existe et la frontière entre les deux est vraiment infime. Et moi, c'est ce que j'ai observé chez beaucoup de mes clients entrepreneurs. Donc, ça va entraîner aussi des blocages, etc. D'accord? Conscient, inconscient. En fait, donc il va y avoir une répétition de schémas négatifs, une répétition de cycles avec des personnes différentes que les personnes qui ont créé cette blessure originelle. Okay, par exemple, quand la personne devient adulte, ça ne va pas forcément être avec les parents ou avec l'entourage familial. C'est une répétition de cycles qui peut se produire dans l'entourage professionnel ou dans l'entourage amical. D'accord? Donc avec des personnes différentes, dans des contextes différents,
à l'occasion d'événements différents. Vous voyez, par exemple, moi j'ai eu beaucoup de clients qui sont venus me voir et qui me disent « mais je ne comprends pas pourquoi, par exemple, je tombe toujours sur des personnes qui vont me trahir, et donc du coup je vais être déçue, qui vont me trahir par exemple dans ma vie personnelle ou qui vont me trahir dans ma vie professionnelle ou amicale, sociale, vous voyez, ou même carrément dans tous ces domaines-là. Mais en fait, tout simplement parce que cette personne-là a la blessure de trahison en elle. C'est une de ses blessures d'âme principales. Ça peut être la blessure originelle, voire la blessure secondaire. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, cette blessure originelle, qui est donc la première, hein, en fait, qui est vécue par le petit enfant, cette blessure-là, elle va souvent entraîner une blessure secondaire par ricochet. Je vous prends un exemple. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a la blessure originelle d'abandon. Elle peut évidemment se sentir trahie derrière, ou elle peut se sentir humiliée ou rejetée, ou bien jugée ou traitée de manière injuste par là ou les personnes qui lui ont fait sentir cette émotion d'abandon ou cette émotion de rejet en fait. Ok ? Donc, en réalité, on a tous les 5 blessures en nous. Et comment est-ce qu'on se libère de ces blessures-là? Alors bon, avec l'énergie en canalisant les blessures de l'âme, c'est très rapide, d'accord, de libérer tout ça. Moi, c'est ce que je fais par exemple avec mes clients. Mais sinon, il faut bien voir que ce qu'on vous montre dans votre vie, c'est-à-dire des répétitions de schémas comme ça, ils ne sont pas là par hasard. Elles ne sont pas là par hasard, ces répétitions de schémas. Elles sont là pour venir mettre en lumière ce que vous avez à guérir, ce que vous avez à libérer dans votre vie. Et en fait, pourquoi c'est important de le faire? C'est important de le faire parce que en le faisant, vous allez sortir du sacrifice. Ok? Parce que ces blessures-là, tant qu'on les a en nous, tant qu'on ne les guérit pas, tant qu'on ne les libère pas, elles nous mettent dans un schéma sacrificiel. C'est quoi le schéma sacrificiel? C'est que, par exemple, comme toutes les personnes, faut bien le dire les choses comme elles sont, 90% des êtres humains sont des personnes qui se sacrifient. Ok? Sont des personnes qui sont dans le sacrifice de leur propre cœur, de leurs propres envies, de leurs propres rêves, de leurs propres choix. Pourquoi? Parce que elles ont encore ces blessures, c'est-à-dire qu'elles vont accepter que dans leur vie, on les trahisse, on les rejette, on les abandonne, on les humilie ou on les traite injustement. Et comment ça se passe? Pourquoi elles font ça? Elles font ça parce que, en fait, derrière, elles ont peur d'être trahies, elles ont peur d'être rejetées, elles ont peur d'être abandonnées, d'être humiliées ou d'être traitées de manière injuste. Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est d'un point de vue énergétique, si vous avez peur d'être trahi, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être traité de manière injuste ou d'être humilié, eh bien vous le serez. C'est-à-dire que la vie va vous envoyer des événements, des choses à vivre pour mettre en lumière ce que vous avez à libérer. On dit toujours que notre réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure. Mais le problème, c'est que cette réalité intérieure, on n'en a pas forcément conscience. On n'a pas forcément conscience de ces blessures-là. On n'a pas forcément conscience de nos peurs. On n'a pas forcément conscience de nos blocages. Alors oui, dans une certaine mesure, on peut avoir conscience de certaines choses. Mais si personne, en fait, ne vous dit, voilà, tu as la blessure de, je sais pas, de trahison, et puis la blessure de rejet ou la blessure d'abandon,
Ben, en fait, tu peux pas savoir vraiment ce que tu dois libérer. Mais c'est pour ça que c'est important de se poser. Si, par exemple, bon, vous ne voulez pas vous faire accompagner, moi, je peux vous aider ou vous pouvez vous faire aider par quelqu'un d'autre, d'accord? Mais c'est pour ça que c'est important de se poser comme observateur de sa propre vie, ok? Et c'est pas de votre faute, en fait, ce qui vous arrive. C'est juste que c'est des clés de compréhension à avoir et personne n'est contre vous, l'univers n'est pas contre vous, le divin comme vous voulez, Dieu n'est pas contre vous, d'accord? En fait, ce qu'ils veulent là-haut pour tout le monde, c'est que les personnes, les êtres humains soient heureux, accèdent au bonheur dans leur vie. C'est pas du tout de vous faire, de vous enfoncer, de vous briser, mais là-haut, le divin, l'univers, la source comme vous voulez l'appeler, ils travaillent avec la lumière, donc ils vont utiliser la lumière pour éclairer ce que vous devez changer dans votre vie, ce que vous devez libérer, ce dont vous devez vous libérer. Et vous devez toujours vous libérer de vos poids, de vos charges, de ce qui ne vous convient pas, de ce qui n'est pas aligné avec votre cœur, vous voyez, avec l'énergie de votre cœur, avec ce qui enferme votre cœur, avec vos fardeaux. C'est de ça dont vous devez vous libérer en fait. Vous devez vous libérer de vos fardeaux. Et vos fardeaux, ils ont un moteur, ils sont nourris tant que vous gardez ces blessures en vous, ces peurs en vous et ces blocages en vous. Alors, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'accord? C'est toujours une invitation, c'est jamais une obligation, ok? Bon, on pense qu'on a le libre arbitre, mais en réalité, moi, maintenant, je sais nous n'avons pas le libre arbitre, d'accord? De ma propre expérience, de l'expérience de tous mes clients, je vois qu'en réalité, nous n'avons pas notre libre arbitre. C'est-à-dire que tout est écrit, en fait. Mais ça, c'est mon opinion, d'accord? Et j'ai accompagné plus de 300 personnes maintenant, 300, 400 personnes, et je vois bien que tout se recoupe. Il y a tout est modélisé, si je pourrais employer ce mot-là, qui est pas très juste, hein, mais c'est pour bien vous faire comprendre. C'est-à-dire que il n'y a pas de hasard, d'accord? Il n'y a pas de hasard. Et si vous voyez, l'univers veut éclairer certaines choses en vous faisant vivre, bah, par exemple des épreuves, des cycles négatifs, etc., c'est justement pour vous montrer la différence entre le chemin que vous avez emprunté, mais pas forcément consciemment, d'accord? Le chemin que vous avez emprunté et qui vous fait souffrir, et le chemin lumineux qui ne vous fera pas souffrir. Mais sur ce chemin lumineux, au bout, il y a l'abondance, au bout, il y a le bonheur. Mais au bout, il y a le bonheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être obligé de passer par des épreuves, parce que faire le choix du cœur, c'est pas... Les gens pensent que faire le choix du cœur, c'est le monde des bisounours, hein, d'accord? On parle de cœur, donc c'est les bisounours, etc. Pas du tout. Toutes les personnes qui sont en éveil spirituel, ok, elles ont toutes vécu des épreuves énormes dans leur vie, dans tous les domaines, parce que justement, ce sont des personnes qu'on veut éveiller, réveiller un maximum pour qu'elles retrouvent le chemin de leur destinée. Et le chemin de leur destinée, c'est toujours de faire le choix du cœur, toujours. Et tant que ces personnes-là n'auront pas fait le choix du cœur, elles auront toujours les mêmes épreuves, c'est-à-dire que toujours les mêmes cycles qui vont se répéter, toujours les mêmes résultats, ok? Et les autres personnes, bon, bah, dont c'est pas forcément la destinée d'avoir cet éveil spirituel, ben, elles auront aussi toujours les mêmes résultats. Et ça, c'est à elles de changer ou pas. Mais c'est vrai que pour certaines personnes sur Terre, il faut bien le dire, et là je pense aux liens d'âme particulièrement,
c'est toujours un chemin très ardu, avec beaucoup d'épreuves, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine privé, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, social en général, etc. Il y a toujours beaucoup d'épreuves parce que on vous pousse à aller vers la lumière. On vous pousse à choisir votre cœur. On vous pousse à faire ça parce que c'est le chemin de votre destinée. Alors vous avez, ok, oui, dans une certaine mesure, vous avez le choix de ne pas choisir ça. Mais vous aurez toujours les épreuves. En fait, il ne faut pas avoir peur des épreuves quand vous faites le choix du cœur. Il faut pas avoir peur des épreuves. Parce qu'au bout, il faut toujours garder la foi. Mais quand on est dedans, je sais que c'est très dur, je l'ai vécu. Et tous mes clients qui ont fait ce choix du cœur l'ont vécu aussi. Au bout, il y a la vraie abondance. Et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Il y a la vraie abondance. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas avant de faire ce choix-là. Le choix du cœur, c'est vraiment le saut de la foi, ok, sur terre. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de l'ange sur terre. C'est-à-dire qu'on va vous demander de faire ce choix-là. On va vous inviter à le faire, ok. On vous invite à le faire sans vous donner toute la visibilité du chemin, sans vous donner toute la visibilité de ce que vous allez avoir au bout. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous ayez foi en vous. On veut que vous ayez plus que de la confiance. On veut que vous ayez la foi en vous, que vous allez réussir. On veut vous reconnecter à votre foi, à votre puissance intérieure. Et votre puissance intérieure, elle se trouve où? Elle se trouve dans votre cœur, parce que on vous invite à faire en sorte que votre cœur soit votre principal moteur dans tous les domaines. C'est pour ça que on va pousser certaines personnes à faire le choix du cœur. Ok? Bon, il y en a qui ne feront pas le choix du cœur, d'accord? Mais elles auront toujours des épreuves. Et l'abondance au bout de ces épreuves, elle sera toujours éphémère. Toujours, vous voyez? Tandis que l'abondance au bout du chemin qu'aura choisi d'emprunter une personne qui fait le choix du cœur, qui fait le choix de la foi. Quand je parle de foi, c'est pas forcément la religion, c'est avoir foi en soi, en fait. Avoir foi en soi-même, avoir foi dans son propre cœur que oui, ça va marcher. Malgré les épreuves, oui, ça va marcher, parce que c'est dur de faire le choix du cœur. On va vous mettre tout un tas de blocages, d'obstacles sur votre route. Mais au bout, vous allez y arriver. Et là, je vous assure, vous allez vous retourner. Et sincèrement, vous allez dire, moi j'ai fait ça, moi j'ai réussi à faire ça. Et vous allez être, je vous assure, vous allez être fiers de vous. Moi, tous mes clients qui ont fait ce chemin-là, ils sont, c'est une vraie renaissance. C'est-à-dire que c'est comme une mue, vous voyez, c'est comme une mue où vous retrouvez en fait votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur blessé. Okay? Et là, il est plus blessé. C'est votre enfant intérieur guéri que vous retrouvez. C'est votre enfant intérieur libéré. C'est votre enfant intérieur reconnecté à son cœur, reconnecté à sa joie, reconnecté à sa pureté. Et ça, quand vous faites ça, vous devenez votre propre parent. Vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous êtes dans le respect de vous-même. Vous n'êtes plus dans le sacrifice pour des personnes qui ont joué sur vos peurs, sur votre culpabilité et tout ça, vous voyez. Donc c'est pour ça, les blessures d'âme, on pense que c'est quelque chose d'insurmontable à libérer, mais en fait non, pas du tout. Ça demande juste de faire le saut de la foi, d'accord? Mais déjà d'aller les libérer, c'est déjà un premier pas. Déjà à conscientiser les choses, déjà se poser en tant qu'observateur, déjà
se dire, ok, oui, moi j'ai des blessures. Tout le monde a des blessures sur Terre. Qui n'a pas de blessures d'âme sur Terre? Personne ne peut prétendre ça. Même les gens, même les thérapeutes en ont, même les coachs en ont, même les grands sages, si vous voulez, en ont et en ont eu. Ok? Mais tout le monde en a. Tout le monde en a eu. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est sacrifié à un moment ou à un autre. Si vous vous sacrifiez dans votre vie, c'est que vous avez des blessures d'âme, une ou plusieurs, d'accord? Mais avec l'énergie du cœur qui est vraiment la plus puissante, c'est facile de libérer ça. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas poser des actions dans la matière, dans le monde physique. Ok, là-haut, ils font 50% du travail. Mais vous, vous avez 50% du travail à faire aussi. D'accord? C'est la loi de l'univers, hein, du donner et du recevoir aussi, dans ce sens-là. C'est la loi de la vibration. Vous vous donnez à vous-même. Vous vous donnez à vous-même le meilleur, et là-haut, ils vous donneront le meilleur aussi. Ok. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao.